Si tu t'intéresses au rap français, t'auras peut-être remarqué que depuis quelques années, il ne s'agit plus seulement de la France en elle-même ou de ses pays limitrophes qui font du bruit, mais que d'autres pays partageant la langue s'inscrivent comme de réels ambassadeurs de ce mouvement à l'international. Parmi ces pays, on peut citer le Canada, la RDC, mais aussi la Côte d'Ivoire et surtout un artiste du nom de Imra qui, avec son dernier album, a complètement cassé les frontières en apportant des collaborations qui parlent à tout le monde et qui font clairement briller le rap francophone aux quatre coins du globe. Mais alors, qui est Imra? Comment est-ce qu'il a percé et surtout, qu'est-ce que tu dois savoir de lui si, comme moi, t'es pas forcément hyper ciblé par sa musique de base, mais que tu le vois littéralement de partout en ce moment? Eh ben, en réalité, tout commence le 28 mai 1998 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, plus précisément à Cocody, une région située au nord de la ville où le jeune Bakayoko Abdoulrahim va naître. Dans sa jeunesse, le jeune Ivoirien va rapidement développer un attrait pour le domaine artistique. D'abord, ça va être le dessin, puis ensuite les jeux vidéo. Mais finalement, ce sera rapidement la musique qui va prendre le dessus. Et dès l'âge de ses 9 ans, il va de ouf se faire influencer par les différents rappeurs du moment, comme La Fouine en France ou encore Bow Wow aux States. Évidemment, tu t'en doutes, à force d'écouter du rap et de voir ses modèles à la télé, ça donne des idées. Et lui aussi, il va commencer à essayer de faire du son petit à petit, notamment en enregistrant les instrus de GTA sur sa PS2 directement depuis son téléphone. Oui, c'est pas une blague, t'as bien entendu. À l'époque, il était encore jeune et débrouillard, et le meilleur moyen qu'il a trouvé pour enregistrer des prods, c'est littéralement de coller son téléphone au haut-parleur de sa télé. Après voilà, il faut un début à tout. D'ailleurs frérot, je te prends juste 5 minutes pour te rappeler de t'abonner, d'aimer la vidéo, vraiment ça fait toute la différence. En plus de ça, on approche des 10 000 abonnés, donc ce serait cool de les faire avant les 1 an de la chaîne. Voilà, je t'embête pas plus, maintenant on peut reprendre la vidéo. Bref, malgré ces techniques quelque peu rudimentaires, ça ne l'empêchera pas de se mettre à fond et de doucement commencer à apprendre à faire de la musique avec son ordinateur. Rapidement, il va s'améliorer, il va enregistrer pour lui, il va enregistrer pour les autres jeunes de son quartier, enfin bref, il prend de l'XP à force de squatter son PC, surtout qu'en parallèle, l'école c'était pas vraiment son truc, alors bon. Au final, en 2010, il va prendre les choses un peu plus au sérieux puisqu'il va monter son premier groupe du nom de SBS avec ses potes d'école. Et en vrai, c'est pas tout à fait encore ça, même s'il y a quelques phases où en vrai ça kick pas trop mal. Jamais mis la main sur une bitch, je veux la voir la vie comme un banquier, je les connais, c'est cartes. J'ai bien aimé le... rien en fait. Bref, tu l'auras compris, ça reste des débuts et pour l'instant c'était vraiment que pour le kiff. Mais au final, c'est vers 2013 que les choses vont devenir un peu plus sérieuses puisque le groupe va participer au Faya Flow de la même année. Alors si ce nom te dit rien, c'est normal puisque c'est un concours / tremplin de hip-hop en Côte d'Ivoire, donc normal que ça te parle pas. Mais sache que c'est ni plus ni moins que le plus grand concours de hip-hop du pays, du moins selon Wikipédia. Les Ivoiriens, je sais pas si c'est vrai, dites-le moi en commentaire. Bref, leur passage là-bas, ça va mine de rien les exposer à pas mal de visibilité puisqu'ils finiront 4e de ce concours, ce qui est plutôt pas mal. Mais malgré les débuts de quelque chose d'intéressant en groupe et un coup de projecteur bien mérité, ça va pas durer et vers 2014 à peu près, le groupe va se dissoudre. Alors pourquoi est-ce que ce groupe s'est séparé, tu me diras? Eh bien officiellement, il y a eu quelques complications dues au fait que chacun des membres ait dû partir à droite à gauche pour faire ses études, mais Imra confirmera plus tard aussi qu'il y a surtout eu quelques embrouilles. Alors faut pas maxer non plus, c'était pas non plus des immenses histoires, mais c'est clair que ça a quand même joué son rôle dans la dissolution du groupe. Bref, après cette période, Imra va se faire plus discret, on va pas le voir nécessairement surfer sur le petit buzz de la SBS, il va simplement continuer de poster des morceaux de temps en temps, continuer à s'entraîner. Pendant plusieurs années, sa carrière ne va pas vraiment décoller, mais au final, c'est vers 2017 qu'il va commencer à faire du bruit, et ce notamment avec un morceau intitulé C'est Mamie, c'est l'auto. On n'est pas là pour s'amuser, on vient appuyer les petites. C'est Mamie, c'est l'auto, aujourd'hui mon on va péter, c'est pas pour c'est rembats. C'est Mamie, c'est l'auto, c'est Mamie, c'est l'auto. Rapidement, avec ce morceau, Imra va commencer à faire parler de lui sur la scène ivoirienne. Le son va pas mal tourner et ça, il va bien le comprendre puisqu'il va utiliser cet engouement pour sortir un autre morceau qui lui aussi va plutôt bien marcher, du nom de Eskeli. Toi, tu payes, tu es fou. Toi, tu payes, tu es gamé. Elle de pigeon, à Drogbacité, tout kona. Et c'était fou qu'Eskeli. Et c'était fou qu'Eskeli. Bref, avec ce morceau, Imra va commencer plus sérieusement sa carrière solo. Dorénavant, il va sortir plus de morceaux, il va se produire davantage pour des concerts, des showcases, etc. Et tout le long de cette période, il va véritablement construire son identité petit à petit, en tirant énormément d'influence à la fois de son pays et de son continent, mais aussi des États-Unis, terre natale du rap. Il va aussi petit à petit rencontrer quelques acteurs du rap ivoirien comme Didi B, ce qui va lui permettre de s'ouvrir à d'autres collaborations africaines. Au final, ce travail l'amènera la même année à sortir son premier projet intitulé Omega, un projet qui va faire un peu de bruit et qui va faire connaître son visage sur la scène rap africaine. Pas mal de gens se demandent c'est qui ce mec d'à peu près 20 piges avec des locks jusqu'aux yeux qui prend énormément d'influence des States et en vrai ça va plutôt plaire. Alors bon, on n'est pas sur le buzz de l'année non plus, c'est très loin d'être le prime de sa carrière, mais ce projet va lui donner un peu de gaz quand même si évidemment son identité était pas encore hyper claire et définie. Ouais, on sentait qu'il voulait peut-être un peu trop faire le ricain, qu'il ne mélangeait pas vraiment ses influences africaines et américaines, mais qu'il voulait peut-être trop faire le ricain justement. Et même si le projet va plaire, rapidement les gens vont commencer à passer à autre chose par manque d'identité claire et bien définie. Ça, Imra, il va donc le comprendre à ses dépens et va alors arriver pour lui une petite période de remise en question sur sa musique. Clairement, il faut qu'il se crée une patte bien distincte, un truc qui fait que quand tu l'entends,
sens, tu sais que c'est lui, un truc peut-être plus proche de ses racines et moins imité d'autres influences. Et c'est comme ça qu'à cette période, Imra va passer de rappeur ivoirien assez lambda à roi de la drill ivoirienne. On est vers 2019. À cette époque, Imra a déjà sorti un projet, il continue de pondre des singles de temps en temps, sauf qu'à cette période, il y a un mouvement qui est né aux États-Unis il y a quelques années et qui refait surface après un voyage en Europe et qui est en train de tout exploser. Je parle évidemment de la drill. Cette manière de rapper va faire pas mal de bruit à l'époque, que ce soit aux US avec des Pop Smoke, en France avec des Gazo ou encore en Angleterre avec des Central C. Et clairement, ce virus qui s'est propagé dans tous les quatre coins du monde à une vitesse exceptionnelle ne va pas s'arrêter qu'à l'Europe et à l'Amérique, puisqu'il va aussi atterrir en Afrique et notamment dans la musique de Imra. Ouais, comme je t'ai dit avant, il a toujours kiffé les influences américaines et on a toujours tiré profit pour construire son identité, même si ça n'avait pas spécialement fonctionné. Mais cette fois-ci, c'est différent. La drill est vraiment émergente, elle attire de plus en plus d'auditeurs et par conséquent, prendre ce virage, c'est pas une strat idiote pour Imra qui sera un des premiers représentants de la drill en Afrique. Bref, sa stratégie est fixée, la machine n'a plus qu'à être lancée et elle va se lancer, puisque le rappeur ivoirien va commencer à collaborer avec d'autres artistes de son pays sur de la drill, notamment sur le morceau Tchoukou Tchoukou. Position de 1h du matin, position de 2h du matin. Tchoukou Tchoukou, ça a vraiment été un coup de buzz immense pour la carrière de Imra, qui à partir de ce son confirme véritablement sa place comme un des rappeurs les plus en place en Afrique à ce moment. Clairement, la drill lui va comme un gant et comme il est déjà sur une bonne lancée, il va continuer de surfer sur ce mouvement qui était clairement à son prime. Et pour ça, quel meilleur moyen que de sortir un projet drill justement. Le 16 juillet 2021, Imra nous lâche IDK1, diminutif pour Ivoire Drill King 1, un projet qui évidemment contiendra de la drill et des featuring avec des rappeurs africains. Mais une chose notable à relever de ce projet et qui par la suite, on le verra, est assez importante dans la carrière de Imra ainsi que son exportation à l'international, c'est évidemment le featuring avec Gazo. Alors attention, je dis pas que Gazo lui a permis de réussir l'entièreté de sa carrière, mais plutôt du fait que Imra ait commencé assez tôt à collaborer avec d'autres artistes en vogue en dehors de l'Afrique, ce qui est clairement un move hyper malin pour se faire connaître là où tout est centralisé. En collaborant avec Gazo, il s'affiche donc avec une des têtes du rap français de l'époque, en plus de s'afficher avec ce qui était peut-être le mec le plus en pétard dans la drill à ce moment. Le move est fort, symbolique et contribue clairement à répandre Imra et l'Afrique au top des charts. Pour le coup, en tant que Français qui regarde pas nécessairement de ouf ce qu'il se passe dans d'autres pays plus loin que les pays limitrophes de la France, c'est-à-dire la Suisse et la Belgique, ce genre de move c'est clairement ce qui peut me faire découvrir un artiste. Et je suis sûr que je suis pas le seul d'ailleurs. Ouais, forcément, même s'il y a peut-être un mec hyper chaud, je sais pas où dans le monde, peut-être que je le découvrirai jamais à cause de la distance ou quoi que ce soit. C'est déjà compliqué d'avoir un œil sur toutes les sorties actuelles, donc si c'est dans une culture, dans une vibe ou dans un pays qui n'est pas forcément le tien, il se peut que tu passes à côté de quelque chose et c'est normal en vrai. Mais justement, grâce à cette collaboration avec Gazo qui était déjà implanté en France, Imra est venu casser la barrière de la distance et du continent en se faisant connaître du public francophone d'Europe. Et je pense d'ailleurs que beaucoup de gens l'ont découvert de cette manière. Bref, avec ce petit succès, Imra commence à graver son nom sur la scène rap africaine et même rap francophone de manière générale, mais ce, sans quelques moqueries. Ouais, à cette période, donc vers 2021-2022, le rappeur s'expose à quelques remarques venant de l'industrie ivoirienne, et notamment sur le fait qu'il était vachement à contre-courant de celle-ci. On lui reprochait de trop faire le carry, de faire un truc passager qui ne durera pas dans le temps, enfin bref, il n'était pas dans les codes mainstream de son pays, sauf que Imra, ça il s'en fout. Et ouais, il lui en faut plus pour abandonner, surtout que ça fait plus de 10 ans qu'il est dans la musique depuis ses commencements avec son groupe SBS, donc évidemment il est convaincu qu'il est sur la bonne voie, il va pas du tout écouter les critiques et à juste titre franchement. Et pour bien prouver à ses détracteurs qu'ils ont tort, il va sortir un projet en 2023 qui va véritablement lui faire passer un cap, IDK2. Toujours dans la continuité de son run avec IDK1, le rappeur ivoirien envoie la suite de sa série Ivoire Drill King et sur ce projet, on va le voir faire évoluer un peu la recette. Sur ses morceaux, on sent qu'il adapte beaucoup plus son identité ivoirienne et ses influences avec la drill, mais on peut aussi le voir pousser un peu plus la chansonnette sur certains morceaux, ce qui est plutôt cool, ça évite qu'il reste enfermé dans une case. Bref, avec ce second volet, Imra met beaucoup de gens d'accord. Il convainc que sa musique n'est pas juste une mode éphémère, mais qu'il est bel et bien le nouveau visage du rap ivoirien. D'ailleurs, après ce projet, il va lui-même passer un cap personnellement, puisqu'il va quitter son label Def Jam Africa pour monter sa propre structure indépendante, et là, ça va être un vrai cap franchi pour lui. Ouais, désormais, qui dit indépendant, dit aussi liberté à 100% sur le choix éditorial, sur l'ADA, etc., etc. Ce qui est clairement essentiel pour un artiste comme Imra, qui a toujours apprécié avoir la main sur un peu toutes les branches artistiques dans son domaine. Évidemment, il annonce
annonce aussi importante pour sa carrière ne pouvait pas être faite dans le vent et Imra, désormais indépendant, va donc sortir un nouveau projet pour faire briller sa récente indépendance, intitulé Une fois. Sur son premier projet en indépendant, on va le voir encore plus sûr dans son identité qu'auparavant et désormais ça y est, il est bien loin du Imra de 2017-2018 qui peinait clairement à trouver son identité. Désormais sa musique, son style, ses visuels sont accommodés à ses influences, ce qui par conséquent plaît davantage au public qui trouve davantage de sincérité. Qui plus est, sur ce projet, on va pas que le voir en mode gros driller, même si ça fait partie de sa personne, puisque sur des sons comme Top Boy, il se rapproche beaucoup plus d'influence R&B en proposant des petites top lines bien milleuses. Fuck pussy attaque, quel souci y'a pas, elle veut me voir d'un bendo, bien d'un bendo, je suis un top boy. Clairement, je pense que si t'as jamais écouté Imra, c'est vraiment le projet parfait pour te mettre dans l'univers du rappeur. Puisque déjà, il y a évidemment une phase drill qui caractérise le rappeur et son identité, certes, mais il y a aussi quelques phases mélodiques comme tu viens d'entendre, ce qui fait de ce projet selon moi un assez bon compromis pour pouvoir se mettre dans son univers. Bref, avec ce nouveau projet, Imra va continuer son run en remplissant notamment quelques salles, lui qui a toujours voué un intérêt particulier à la scène justement. Courant juillet 2023, il va faire un concert au Yelams, une salle à Abidjan assez connue et qui s'avéra être une vraie étape dans sa carrière puisqu'il fera même monter sa mère sur scène. Histoire que t'aies quelques comparatifs avec la France, le Yelams c'est un petit peu l'équivalent de la Cigale ici en France en termes de capacité, donc plutôt pas mal. Évidemment, il va pas s'arrêter là, il va continuer à enchaîner les prestations puisque seulement quelques mois après, en fin 2023, il va faire une perf au stade d'Angré, un stade d'Abidjan avec une capacité de plus de 1800 personnes, ce qui est un peu l'équivalent d'un Olympia en France. Bref, très clairement, quelque chose se passe avec Imra, il est au port de devenir le numéro 1 de son pays et l'année 2024 va être pour lui l'année de la consécration de sa carrière. On est donc en 2024, une année bien spéciale pour la carrière de Imra, puisque durant celle-ci, le rappeur ivoirien va achever plus d'un accomplissement dans sa carrière de rappeur, longue déjà de 14 ans maintenant. Pour bien commencer les choses, alors qu'il avait teasé un concert au Palais de la Culture, une salle assez mythique en Côte d'Ivoire et qui est réputée pour être assez dure à remplir, le rappeur va littéralement la retourner durant sa prestation en juillet de la même année. Par la même occasion et dans l'euphorie de l'événement, il va teaser son album Jeune Riche, et là il va falloir qu'on en parle 2 minutes aussi. Déjà, tu t'en doutes, ça va être un carton plein, le rappeur ivoirien va squatter le top 1 des de son pays, plutôt pas mal pour un mec qui faisait des musiques soi-disant pas dans les codes de ce qui marchait il y a quelques années. Mais en plus de ça, et encore une fois, le rappeur a eu la bonne idée de s'ouvrir à des collaborations avec des Français, notamment avec Lamano sur Cadeau, un morceau qui mixe parfaitement la DA des deux artistes. Ouais, clairement, ce son il est incroyable parce qu'il y a vraiment une énergie commune entre les deux rappeurs, sans pour autant qu'il y ait une des deux identités qui prennent vraiment le dessus sur l'autre, ce qui est plutôt cool. Bref, avec ce projet, Imra confirme vraiment sa place, que ce soit déjà dans son pays, puisqu'il obtiendra le titre du meilleur artiste masculin francophone de l'année, mais il confirme aussi sa place dans la francophonie en devenant un nom bien connu, même ici en France, de par ses différentes collaborations. Par la suite, le rappeur ivoirien ne va pas s'arrêter en si bon chemin, puisque déjà un an après son concert au stade d'Angré, il va remplir le parc des expositions, qui n'est ni plus ni moins que la plus grande salle de Côte d'Ivoire, rien que ça. Mais ce qui va surtout lui faire exploser son année 2024, en plus des perfs incroyables qu'il a lâché chez lui, c'est évidemment ses collaborations avec les rappeurs d'ici et même d'autre part dans le monde. Que ce soit avec Kershak, Jeune Morty ou encore sur son très récent projet avec Gazo et Lamano une fois de plus, le rappeur ivoirien s'est clairement exporté ici comme très peu de rappeurs africains se sont exportés. Personnellement, en tant que Français, c'est le sentiment que j'ai, le sentiment que ce mec-là il est en place malgré le fait qu'il ait construit sa musique et son identité à des milliers de kilomètres d'ici, ce qui est vraiment fort pour le coup. Mais ce qu'il y a de particulièrement fort aussi, c'est notamment sa collaboration avec Chef G sur son dernier projet justement, puisque pour une des premières fois, le rappeur ivoirien collabore avec une autre de ses influences directes qui ont construit la sienne. Alors attention, je dis pas que Chef G précisément a été son inspiration, mais que pour la première fois il collabore avec autre chose que des Français, pays qui a été une source d'inspiration pour lui, comme avec des Lafouine etc, comme il le dira plus tard en interview. Clairement, ce passage de cap témoigne bien de la montée en puissance à la fois de sa carrière mais aussi du rap francophone qui malheureusement est trop souvent cantonné à la France en elle-même ou bien ses pays voisins, ce qui est assez dommage. Mais heureusement pour la Côte d'Ivoire et pour le rap francophone, on peut compter sur des gars comme Imra qui ont construit des carrières sur le travail et la détermination pour véritablement partir à la conquête du rap francophone. Je vous remercie d'avoir guetté la vidéo jusqu'au bout les frérots, comme d'habitude si elle vous a plu n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, vraiment ça fait toute la différence. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises sur Imra et son parcours mais ça me semblait important de parler de lui et de ce qu'il représente pour le rap francophone avec un grand F. Évidemment je suis pas rentré en détail dans sa carrière puisque c'était pas le but. Le but c'est de faire découvrir qui est Imra au-delà de ses featuring qu'on connaît ici puisque mon audience est principalement française. Donc ça explique pourquoi j'ai pas forcément abordé ces différents clashs notamment avec la SBS ou encore Didi B etc. Quoi qu'il en soit, nous on se dit à dans pas longtemps. Bisous bonheur.